Bonjour à tous, j'espère que tout le monde va bien. Alors, première vidéo du début de printemps, on est le samedi 12 avril et justement je fais cette petite vidéo pour, faire une petite introspection sur, comment s'est passé l'hiver, et ce que ça a poussé, ce que ça a pas poussé, qui est rentré en dormance, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que j'ai eu des difficultés ou est-ce que, au contraire ça a été? Alors du coup, ben, pour moi l'hiver s'est super bien passé. J'ai eu 0 perte. J'ai pas eu de plantes qui ont eu des difficultés par rapport au froid, ou quoi que ce soit, j'ai même pas eu d'ailleurs de plantes qui sont rentrées en dormance. Parce que c'est vrai que, elles ont toutes poussé. Donc quand je dis toutes, c'est vraiment toutes. Là, on est ici à l'étage majoritairement, des Oyas. Donc ici, bah, voilà, on voit bien que tout le monde a poussé. Alors je vais commencer par, le plus beau, hein, c'est, le Hoya Mathilde. Donc le Hoya Mathilde, il s'est pas arrêté de pousser. Puis là, voilà, il va pas trop tarder à fleurir. Il m'a fait, des pédoncules, notamment un pédoncule ici qui est juste magnifiquement énorme et beau. Sinon, j'en ai d'autres, hein, des pédoncules qui sont beaucoup plus petits, je dirais, hein. Voilà, vous voyez, là, il y en a d'autres. Là, il y en a un autre aussi. Enfin, j'en ai quelques-uns quand même qui se baladent. Et du coup, j'étais vraiment super contente quand j'ai vu ça. Parce que mon Ya Mathilde, il s'est pas arrêté de grandir. Et puis, il me fait aussi des feuilles qui sont assez grandes maintenant, comparées à celles qu'il pouvait me faire au début. Ah, mais celle-là, elle est toute neuve. Donc, euh, donc ça, c'est cool aussi. Ensuite, pendant l'hiver, j'ai fait deux achats. J'ai acheté donc cette plante, hein, qui est un Saxifraga variegata. C'est rose, le rose étant ma couleur préférée. J'adore. Donc du coup, bah, je craque à chaque fois pour cette plante. C'est la deuxième fois que je l'achète. On verra si c'est la deuxième fois qu'elle décède. On verra bien. Donc voilà. Ensuite, j'ai acheté un pied d'éléphant, une plante à codex, plus communément appelée. Donc bah, je trouve ça super sympa, c'est super mignon, ça a du style. Voilà. Ensuite, on a Oya Flamingo Dream, Oya Crimson Queen, Carnosa Pictum Tricolore. Donc c'est pareil, ils ont vraiment tous poussé, hein. Pardon. Ils ont vraiment tous poussé. Durant l'hiver, il n'y a pas eu de stagnation, il n'y a pas eu de pause. J'ai même, vous voyez là, celui-là en fait, le Oya Flamingo Dream, je l'avais rempoté avant l'hiver, celui-là, donc il a bien évolué. Eux, je les ai rempotés en fait durant l'hiver, et puis ben, on voit bien une différence quand même de taille entre les deux. Voilà, il y en a un qui est plus grand que l'autre, enfin qui est plus développé que l'autre, et justement, c'est celui que j'ai rempoté avant l'hiver. Ensuite, Oya Obovata, hein, qui est magnifique lui aussi, qui n'a pas arrêté justement, pardon, de pousser durant l'hiver. Donc il m'a fait plein de feuilles qui sont super grandes aussi. Donc lui vraiment, et puis là vous voyez, donc il me refait deux feuilles et il y en a aussi une là, mais il y en aura une autre, hein, qui va venir. Donc super contente. Sachant que là, il y a cette semaine, enfin entre cette semaine et la semaine d'avant, j'ai commencé donc à faire des boutures. Voilà. Donc on a justement, j'ai coupé, hein, j'ai coupé donc mes Oya pour faire des boutures. Donc c'est vrai que là, j'attends que ça racine. Et puis le temps que ça racine, j'ai le temps, quoi. Donc là, il y a Oya qui est en haut, qui est ici. Oya Wayeti variegata. Donc lui, pareil, hein, je l'ai coupé, je l'ai ratiboisé. Parce qu'en plus, pendant l'hiver, donc il s'est pas arrêté de pousser. Mais il m'a perdu à un moment donné énormément de feuilles, donc j'ai pas trop compris pourquoi. Mais ouais, il m'a perdu, on va dire, 30% de ses feuilles quand même, hein, donc voilà. Alors donc pour les boutures de Oya, là j'ai un Oya Kerry, oh là là, mais je cherche les noms, c'est fou. J'ai un Oya Kerry qui est ici, bon, Oya Kerry avec une génétique, vous voyez la feuille, on dirait qu'elle est partie en boîte de nuit toute la nuit, ou en rêve parti plutôt, je ne sais pas. Voilà, elle est même pas droite, vous voyez, elle est biscornue. Donc c'est vrai que là, j'attends de voir ce que ça donne, parce que je vois qu'il repart tranquillement.
Sachant que là, il vient de perdre une feuille ici, on le voit bien, hein, c'est cette feuille-là qui est toute pas belle, toute jaune. Donc je vais voir, hein, si ça part. J'en mets 2 par pot. J'en mets 2 par pot parce que pour moi, bah, c'est mieux d'en mettre 2. Je vais pas en mettre juste un, hein. Voilà. Donc du coup, en fait, j'ai fait donc les autres boutures qui sont toujours dans le bac. Il y en a qui sont pas reparties, vous voyez. Mais la plupart, en fait, elles sont reparties. Donc moi, si vous voulez, là, j'ai pris les 2 qui étaient le plus développés parce que bah, je me suis dit, voilà, je vais les rempoter tranquillement. Là, j'en ai une autre aussi qui a fait une feuille, pareil, un biscornu. Donc voilà, j'en ai un aussi ici, vous voyez. Puis après aussi, j'ai les feuilles toutes seules en espérant que ça sorte. Mais ça, voilà, ça, moi, personnellement, j'en rachèterai plus jamais, hein, des feuilles qui sont toutes seules parce que ça sert à rien. Voilà, j'en ai un aussi, vous voyez ici, j'en ai un là. Voilà, puis après les autres, ben, c'est en cours de racinement, c'est en cours de développement. Là, je pense que ça doit être un nouveau départ, sûrement, on verra après. Donc voilà, je les rempoterai, j'en mettrai 2 par pot. Voilà, j'en mettrai 2 par pot. C'est plus joli, plus esthétique, et puis ils seront plus touffus, quoi, si jamais ils évoluent, parce que vu comment c'est parti, voilà. C'est les seuls qui me donnent du fil à retordre, c'est eux, mais ça, c'est pas de ma faute, c'est où je les ai achetés, hein, c'est la génétique de la plante. Donc écoutez, hein, c'est comme ça, c'est la vie. Ensuite, bah, oui, à Australis aussi. Donc lui, par contre, il pousse plus, hein, il me fait pas de feuilles. Les 2 dernières feuilles qu'il a eues, c'était celle-là. Et puis après, bah, en fait, il me fait une longue liane. Une longue liane. Et puis à la fin, bah, il y a quoi? Il n'y a rien. Donc écoutez, on verra bien. De toute façon, voilà. Vous voyez, il y a des petites feuilles, on les voit, hein, mais elles sont en fait sur la tige et on voit pas en fait d'évolution, quoi. Voilà, vous voyez. On voit pas en fait, c'est ici la feuille, hein, mais ça grandit pas. Donc tant pis. Ensuite, on passe en dessous. Donc ça ne s'est pas arrêté, au contraire, vous voyez, franchement, il a vraiment triplé de volume, lui, pour le coup. Donc lui, il est en vente, hein. Je vais le mettre en vente. Donc j'en ai 2 à vendre, sachant que ben, il a vachement évolué. Donc le prix va aussi augmenter. Donc je pense que bientôt, je vais supprimer l'annonce. S'il se vend toujours pas, et puis bah, de toute façon, j'en ai 2, donc voilà. Et puis j'augmenterai un petit peu mon prix parce qu'il a vachement grandi. Puis faut que faut que je le dénoue aussi un petit peu, que je le remette bien. Voilà, qu'il soit tout beau, qu'il soit tout beau, tout beau, tout beau. Voilà, parce qu'il a vachement grandi, comme je vous ai dit. Donc voilà. Ensuite, j'ai ma petite orchidée qui a refleuri aussi en plein hiver. Donc je l'ai rempotée. Elle a fleuri juste après. Par contre, elle est en train de me jaunir des feuilles. Donc, je sais pas trop parce qu'en fait, quand je l'ai rempotée, j'ai coupé toutes ses racines qui étaient pourries. Et en fait, son système racinaire est presque inexistant. Donc, voilà, je sais pas trop. De toute façon, je pense que je la garde encore un petit peu. Et puis, après, on verra. Mais soit je la donnerai. Je pense qu'il y a des. Enfin, voilà, ça, c'est le genre de plante. Si je vais pas vendre ça, vous voyez, je peux pas me permettre de la vendre, hein. Donc, bah, je la donnerai à un client qui viendra m'acheter un de ces quatre. Une petite plante sympatoche, voilà. Ensuite, alors, on a lui, hein, qui est juste magnifique. Voilà. Donc, en fait, son histoire à lui, parce qu'il a une histoire particulière. Il y a l'autre qui est dehors. Je sais pas si vous vous souvenez de notre ami, hein, qui était resté tout l'hiver dehors. Et puis, bah, du coup, il avait gelé. Donc, lui, je l'avais rentré, je l'avais tout coupé. Et là, maintenant, il est en train de repartir tranquillement. Donc, je le laisse tranquillement faire sa petite vie. Revenons à notre bête. Donc, lui, en fait, c'est le fils, hein, ou la fille, hein, c'est comme vous voulez. Donc, en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'en avais fait deux. Deux grands, hein, comme celui-là. En fait, j'en avais fait deux. Et puis, du coup, ce qui s'est passé, c'est que j'ai réussi à en vendre un qui était en fleurs. Donc celui-là, il est parti sans souci parce qu'il était en fleurs, donc il était magnifique. Et en fait, du coup, ce qui s'est passé, c'est que bah, l'autre, celui-là, donc j'arrivais pas à le vendre. J'arrivais pas à le vendre, il partait pas. Et du coup, bah, en fait, ce qui s'est passé, c'est que je l'ai gardé. Je l'ai gardé, puis quand l'autre, celui de dehors,
a commencé à geler, bah, je me suis dit, ah bah tiens, bah bon, j'ai celui-là, en espérant que lui aussi tienne un petit peu et que tout aille bien. Donc je l'ai coupé la dernière fois. Bon, je sais pas où est-ce que je peux voir. Bah tiens, regardez là ici. Voilà. Je l'ai coupé la dernière fois pour faire des boutures, hein, parce que ça y est, la saison des boutures est repartie aussi. Et puis là, bah, j'attends de voir. Alors ça, c'est, je sais pas, je pense pas que je le mettrai en vente, sincèrement. Il est tellement beau. Il est tellement beau, puis il est tellement grand aussi que je sais pas trop. Sincèrement, il est trop beau, voilà. Ensuite, bah, donc tout ce qui est philodendron Pink Princess, bon lui, Pink Princess, hein, c'est un bien grand mot pour lui. Il y a des toutes petites variations, pas folichonnes, hein. Il n'y a pas de quoi. Il y a rien qui. Voilà, hein, c'est pas. Donc lui, bah, je le laisse tranquille, je le mets là ici à la lumière. Bon, voilà, vous voyez, comme je vous ai dit, les variations ne sont pas folichonnes. Ensuite, bah, ma Maranta Lemon Lime, elle s'arrête pas de pousser en hiver, hein. Toujours aussi, aussi touffu. Et puis en fait, ce qui se passe, c'est que bah, ça s'arrête pas de pousser en hiver. Et puis bah, carrément, je l'ai bouturé, moi, hein. Je l'ai bouturé, ça fait au moins un mois et demi presque, je pense, que j'ai dû la couper. Donc je l'ai coupé en hiver. Ensuite, on a Public Alix qui m'avait été offert lors d'une commande par une vendresse d'Internet. Il avait deux feuilles au tout début quand moi je l'ai eu. Excusez-moi. En fait, quand moi je l'ai eu, il avait les toutes petites feuilles. Voilà. Et là, en fait, il est en train de me faire des feuilles juste énormes, quoi. Donc, c'est magnifique. Donc, ça, c'est un Oya, hein. C'est Oya Publicalix. Ensuite, alors, je vais passer de l'autre côté, on verra mieux. Je vais décaler ça. Hop, voilà. Donc, ensuite, on a Oya Carnosa Ixobovata. Donc, lui, pareil, il a été coupé aussi. Vous voyez, à ce niveau-là, il a été coupé. Donc normalement ça va repartir. J'ai du philodendron White Princess. Oui, c'est ça, oui. Non, pas White Princess. Birkin, pardon. Ouh là là. J'ai donc des philodendrons Birkin que j'avais bouturés. Donc c'est reparti aussi. Donc on verra bien comment ça va se décanter. Si jamais ça me fait des belles petites potées. J'en ai encore un. Ah non, 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 c'est bon, j'ai tout replanté. Je réfléchissais. Non, je réfléchissais, pardon. Ensuite, ah oui, c'est vrai, j'ai une petite bouture aussi là de Lemon Lime. Ah, on dirait qu'elle est en fleurs. Ouais, elle était en fleurs. Donc ça, c'est pareil. Alors ça, en général, enfin là, je vais pas la vendre. Comment dire? Je la, je la donne. Voilà, pardon. Alors, oyez, mesdames et messieurs. Quelle magnifique orchidée, n'est-ce pas? Donc ça, c'est durant l'hiver. Si aujourd'hui, au mois d'avril, le 12 avril, au début du printemps, elle est comme ça, c'est que vous vous imaginez bien qu'en plein hiver, elle a travaillé. Elle a travaillé, elle s'est pas arrêtée, elle n'a pas dormi, et aujourd'hui, elle est juste magnifique. Alors, cette orchidée, elle est juste oufissime. Elle est en vente, je la vends à 26 euros, je la vends au prix auquel je l'ai payée. C'est une orchidée qui vient d'un orchidéiste. Donc, je la vends en fait au prix que je l'ai acheté tout simplement. J'en veux plus parce que bah, ça prend énormément de place une orchidée. Ça prend la place pour moi d'au moins deux plantes en même temps. Donc, voilà. Mais vraiment, j'aime beaucoup, hein. C'est vraiment magnifique, esthétiquement parlant. Enfin, c'est waouh. Mais je préfère en tout cas m'en séparer pour optimiser un maximum de place. Voilà, donc pour le côté de, euh, de ma chambre, enfin, où je suis à la majorité du temps, on a fini. Maintenant, on va faire les autres parties. Enfin, on va aller rendre visite aux autres plantes. Alors là, on est dans la salle de bain. Donc, en fait, voilà, c'est juste pour vous montrer un petit peu le mastodon, quoique bien sûr, elle est surélevée hein, déjà, donc elle a pris de la hauteur. Donc elle, c'est pareil, elle s'est pas du tout arrêtée de pousser, sauf que bien sûr, on voit bien qu'en fait, entre bah, ces feuilles-là, ici, et là, et les autres feuilles qu'ils ont poussées, elles sont beaucoup plus petites en fait. Donc en soi,
je vais couper, hein, je vais la couper et puis on verra bien comment ça va se passer. Ensuite, on a Trio Star, qui est magnifique, mais qui a tout le temps des acariens. Voilà, moi la Trio Star, c'est la dernière Calathea qui me reste. Après, je n'en veux plus. Ensuite, j'ai la Maigrisse aussi. Je pense qu'elle doit avoir un petit peu soif. Pareil qu'il faut que je rempote. En fait, je vais faire une division de touffe hein, pour ma Calathea Trio Star et ça, c'est une sténante. Donc oui, je vais faire des divisions de touffe. Ensuite, on a notre ami, lui qui a juste poussé aussi, qui ne se sera pas arrêté en fin de compte de pousser. Donc lui, c'est pareil, j'attends un petit peu là et je vais lui faire un bouturage. Ensuite, Fascinator, Maranta Fascinator, elle aussi, vous voyez, même ses cigares, hein, enfin son cigare, ses cigares, qui sont en train de pousser. J'ai ma ZZ aussi qui m'a fait qui est en train de me faire une nouvelle tige. Et puis, vous imaginez bien, ZZ, c'est très long, donc ça a commencé en hiver. Mais j'étais très étonnée aussi, je me suis dit, waouh, magnifique. Alors, Potosine Joy aussi, qui a grandi. Je l'ai bouturé aussi, donc voilà, des feuilles qui sont magnifiques et grandes. Ensuite, on passe à la dernière pièce. Voilà, où d'ailleurs, j'ai pas allumé mes LED. Je vais le faire de suite. Hop. Voilà, donc maintenant que les lumières sont allumées, c'est parfait. Et puis hier, en fait, j'étais en train de tout couper, tout faire. Donc j'ai pris tout ce qui est ustensiles, cannelle pour désinfecter, enfin pour plutôt faire une sorte de pansement naturel, et alcool. Alcool à 70. Voilà, donc j'ai coupé un peu toutes les feuilles qui me posaient des petits problèmes. Vous voyez, là j'ai laissé par exemple juste le cœur de la feuille parce que ma bouture, elle n'est pas encore repartie. Voilà, donc là, en fait, ce qui me reste majoritairement hein, ici, donc là, on a un polichinelle dans le tiroir. Ici, donc là, c'est ma Monstera à moi hein, qui est repartie, vous voyez, elle est juste magnifique. Qu'est-ce que vous en pensez de cette beauté? C'est waouh, c'est magnifique. Elle est vraiment très, 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 très belle. Voilà. Donc, du coup, c'est pareil, il n'y en a aucune qui s'est arrêtée de pousser. Aucune. Elles ont toutes comme continué, même elle, hein, tout ce qu'elle m'a fait là, c'est en hiver. Hein. Toutes les feuilles que vous voyez, là, ça, c'est de l'hiver. Donc voilà, il y a aussi mes petites... Alors, j'ai toujours du mal à dire leur nom. Le cône, je sais plus. Bon, voilà, eux, ils disent Maranta spécial mix. On va pas se prendre le chou. Hein. Voilà, donc elles étaient en promo. C'est pour ça que j'en avais pris 2, en sachant que j'ai craqué parce qu'elles ont du rose. Elles ont du rose et apparemment c'est plutôt rare, après ce que j'ai compris. Et puis du coup, moi j'ai flashé et là j'attends parce que là, vous voyez là, elle me fait pas de variégation la bichette. J'ai pas vu ça moi, sinon ça va être coupé ça, vous voyez, ce petit, enfin ça va être coupé ou bouturé, mais oui, je vais pas laisser ça. Je viens de le voir. Ouais, et là derrière aussi. Donc là il y en a 2. Ouais, il y a 2 pieds qui sont pas variegata. Et celle-ci, si, vous voyez, regardez, même la nouvelle feuille, elle fait du rose. Donc voilà, ensuite, bilan, hein, j'ai plein de monstera qui sont pas vraiment variegata. Donc vraiment, là, en fait, je vais les vendre pas très cher, hein, ces plantes-là. Parce que là, il va falloir qu'elles partent, j'en ai trop, vous voyez, j'en ai trop autour de moi. J'en ai donc une ici, là, ça c'est une nouvelle feuille. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et une 9e aussi, mais qui est toujours pas repartie. Voilà, donc là, j'attends qu'elle me déplie sa petite feuille, là. Je pense que sa feuille, elle va être magnifique. Voilà, parce que celle-là, bon, écoutez, elle est en vente hein, sur Le Bon Coin, c'est en vente. Depuis quelques mois, et j'ai pas d'acheteurs. J'ai des gens qui sont venus me parler, hein, bien sûr.
J'ai des gens qui m'ont demandé de baisser les prix, sachant qu'elle est à 25 euros, faut pas abuser quand même non plus, hein. En tout cas, c'est mon point de vue. Moi, je pense qu'il faut pas abuser. Du coup, bah, elle est encore là avec moi, elle est parmi nous, elle est parmi moi, enfin, elle est parmi la maison. Voilà, donc on verra bien la nouvelle feuille si elle a des belles variégations, je l'espère, parce que sinon, je suis fou boudave, hein, je suis foutu pourri d'avance. Voilà. Donc, du coup, voilà, donc super. Ensuite, bah, qu'est-ce qu'on a? On a les kéris que j'ai coupés, vous voyez, c'est ceux qui m'ont servi à faire des boutures qui sont en train de repartir tranquillement, mais sincèrement, comme je vous dis, c'est là, vous voyez, regardez, il y a encore, bah voilà, elle est là, hein. En fait, c'est ça qui pousse et après, c'est tombé. Là aussi, vous voyez, j'ai une feuille qui pousse, mais c'est une feuille qui est longiligne, donc elle pousse en long. Il n'y a pas de forme de cœur, apparemment pas. Ensuite, Syngonium variegata que j'ai coupé hier. Voilà. Je l'ai coupé hier. Lui aussi, je ne me rappelle plus comment il s'appelle, Soya. Il reprend. Voilà. Que chez ma mère, il stagnait et qu'on pensait carrément qu'il était mort. Ensuite, on a les Pink Princess variegata. Mes petits bichons. Donc eux deux, non, eux deux, je pense que ça va être mis soit en vente ou en cadeau, on verra bien. Et lui, je vais le couper. Je vais le couper parce qu'il est pas beau, hein. Il est vraiment pas beau, lui. C'est pas qu'il est pas beau, mais bon. Enfin, je sais pas, vous voyez, les feuilles, elles sont pas... Ouais, et puis on dirait qu'il y a... Je sais pas, il y a quelque chose qui lui plaît pas. Est-ce que c'est l'air qui est trop sec? Est-ce que je sais pas. Voilà, oui, puis après, bah, j'ai tout ce qui est semis, hein. J'ai fait des semis de carottes, de tomates... de carottes, qu'est-ce que je raconte? Voilà, là, vous voyez, j'ai un beau concombre ici. Voilà. Qui commence à nous sortir sa petite liane pour s'accrocher. Voilà, donc là, tout ça, c'est les petits semis, mais bon, après, ça, c'est pas le sujet, nous, on est plus sur des plantes d'intérieur. Et enfin, Rotindiflora aussi, qui, bah, j'ai fait une petite vidéo sur lui il y a quoi, il y a un mois. Bah, en fait, quand j'avais fait, il avait 2 feuilles en moins, là, il m'a fait 2 feuilles en plus, et sa petite liane, là, qui pousse, magnifique. Écoutez, j'espère que cette vidéo n'aura pas été trop longue, que je ne me suis pas trop épanchée, hein. Si c'est le cas, bah, pardonnez-moi. Ah oui, et puis notre potos, que j'ai coupé aussi, hein, avec qui j'ai fait des boutures. Enfin, je suis en train de faire des boutures. Voilà, donc j'espère, comme je vous disais, ne pas m'être trop épanchée. Et puis bah là, on va reprendre du coup les vidéos. Voilà, le beau temps est là. Donc ça va être le moment de reprendre tous mes petits partages avec justement bah, tous mes abonnés. Et d'ailleurs, je vous remercie de faire partie de ma chaîne. Et je vous dis donc à très vite, à très bientôt pour de nouvelles aventures avec nos plantes d'intérieur. Bisous, bisous.